motoneige est une des activités de plein air d'hiver les plus populaires. Grâce à son vaste territoire, le Québec possède plus de kilométrage de sentiers de motoneige que l'ensemble de ses routes automobiles. Que ce soit pour un séjour de motoneige sur plusieurs jours, un court séjour ou une simple sortie journalière, découvrez les sentiers de la région de Charlevoix. Qu'est-ce qui vous amène ici? Le paysage. Le paysage? Les pistes. Paysage, la bonne bouffe, des bons steaks. Oui. Et l'hospitalité. Il y a de la neige, il y a beaucoup de neige. Il y a plus de neige que dans le nord chez nous. Puis c'est des super beaux sentiers, des belles routes. Et il y a beaucoup de travail qui se fait avec les surfaceurs. C'est bon. C'est des belles trails. Située à proximité de la ville de Québec, des réputés Mont-Valais au Saguenay et de la Côte-Nord, la région de Charlevoix est une destination motoneige incontournable aux conditions de neige exceptionnelles. Les nombreux kilomètres de sentiers de motoneige de Charlevoix permettent de s'évader à travers les divers environnements marqués par la présence des hauts sommets de Charlevoix et la proximité avec le fleuve Saint-Laurent. Pour moi, c'est vraiment découvrir la région, les sentiers, les restaurants. Souvent, c'est une activité qu'on fait en famille. On va aller dîner à Saint-Siméon, une petite randonnée qu'on fait très régulièrement à partir de Saint-Émile-des-Lacs. On peut venir à Malbaie voir le Fermont. C'est vraiment magnifique. Le fleuve, les montagnes, c'est vraiment un mélange de tout. Donc, pour moi, c'est vraiment aller découvrir des endroits qui sont moins faciles d'accès en auto, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment prendre l'air du temps en famille avec des amis, puis un chocolat chaud une fois de temps en temps. Ben, c'est ce qui nous différencie des autres destinations motoneige, je pense. Là, peu importe qu'on soit dans un relais à Saint-Siméon, qu'on soit dans un relais qui va être au manoir Richelieu, un hôtel 5 étoiles, qu'on soit au petit manoir du casino juste à côté, il va y avoir des produits locaux qui vont être utilisés. Puis c'est tout le temps ça, les paysages qui viennent, qui viennent bonifier l'expérience motoneige, puis les bons produits. Je pense que c'est ce qui vient compléter l'offre complètement. Au-delà des panoramas hivernaux féeriques et de nombreuses boucles possibles, plusieurs établissements d'hébergement de grande qualité sont facilement accessibles depuis les sentiers de motoneige. Patrick, on le sait, les motoneiges maintenant sont ultra puissantes, donc évidemment, il y a des risques rattachés à ça. De là, l'importance d'avoir tous nos réflexes quand on pilote. Bien, écoute, toi puis moi, on a déjà fait de la course. On sait c'est quoi des engins, c'est quoi le pilotage, qu'est-ce que ça prend comme concentration. Bien, je te dirais, les gens qui vont faire des randonnées font pas de course, mais sont sur un engin qui se rapproche quasiment de la course. C'est hyper puissant, ça démarre, ça va vite. Donc, tout ce qu'on a besoin comme capacité de concentration doit être là. De là, l'importance, justement, d'éviter la consommation d'alcool, les drogues, les médicaments avant d'aller en motoneige ou pendant qu'on en fait. Exactement. Tu peux pas avoir un produit qui te baisse ton niveau de concentration quand tu pilotes une motoneige ou toutes sortes d'autres véhicules. C'est pour ça que dans les sentiers de motoneige, puis tout ça, c'est tolérance zéro. Quand j'étais guide, j'expliquais aux gens qui viennent en vacances, tu sais, le midi, dire « Ah, ben, on va prendre une petite bière. » Ben oui, c'est sûr. À un certain point, je les comprends. Sauf que je leur disais, l'après-midi n'est pas fini, là. Non. Puis ça se peut que ça soit plus dur, je ne sais pas, j'ai pas vu la météo. Donc, je leur expliquais que la bière, c'est après la randonnée et non pas pendant. Fait que ça, c'est bien important. Puis la loi est précise. C'est zéro. Tolérance zéro. Tolérance zéro. Patrick, parfois, on a des passagers sur nos motoneiges ou des remorques, même à l'arrière. Est-ce que ces gens-là ont le droit de consommer de l'alcool? Ben non, écoute, ça s'applique à tout le monde parce que on veut pas qu'il y ait des gens qui soient en état d'ébriété nulle part sur le sentier, même sur le traîneau. Donc, des fois, on va embarquer sur le traîneau. Ça s'applique pas. On veut que les gens qui soient sur les sentiers de motoneige soient à jeun. Oui, absolument. Zéro.
On veut que tout le monde ait leur concentration à 100 % Absolument, c'est très important. Évidemment, il y a déjà des accidents. Donc, si on rajoute par-dessus ça, bon, l'alcool et tout ça, donc c'est encore plus dangereux. On évite ça. Et comme tu dis, tolérance zéro et on boit après la randonnée. Et il n'y a rien de plus agréable que d'arriver à notre relais, de stationner la motoneige, d'enlever notre équipement et là, d'avoir une consommation ou deux. Juste le petit bruit, là, de la bouteille. Et voilà. Entre amis, ça se passe très bien. On raconte nos histoires qui se sont passées de façon prudente, puis on est à notre relais, à l'endroit où on voulait. Très important. Sur les sentiers de motoneige, comme sur la route, on respecte les règles de sécurité et bien sûr, on adapte notre conduite aux conditions de température. Malgré tout, un accident, ça peut arriver. Si ça arrive, qu'est-ce que je fais? La première chose à faire, c'est de vérifier si personne n'est blessé. S'il y a des blessés, tu appelles le 911 immédiatement. Ensuite de ça, la deuxième étape, c'est vraiment de t'assurer de sécuriser les lieux. Donc, tu envoies des personnes en avant et après pour ralentir la circulation puis avertir les autres motoneigistes qu'il y a un accident. Après ça, bien évidemment, il faut que une fois que tout le monde est sécurisé, là, tu remplis un constat amiable. C'est le plus simple, mais en sentier, c'est pas toujours facile. Fait que Intact, on a développé une super application qui te permet de prendre des photos, des documents puis des dégâts sur ta machine pour remplir ça de façon très, très simple. Bien, c'est très simple, effectivement. Merci beaucoup, Alain. Avec plaisir. Messieurs, je pense qu'on va donner ces motoneiges-là. Vous allez avoir le droit d'avoir votre photo à côté de la motoneige en termes de salutations. Good job! On est présentement à Châteauguay avec nos amis JF et Hugo pour le dévoilement du projet de restauration de motoneige dans le temple de la motoneige. Des gros projets quand même de restauration. Là. Vous avez vu big quand même là, pour ça. Oui, je pense un peu. Puis écoute, on est supposé être dans le dévoilement. Au niveau de Jean-François, c'est quand même pas si pire. Il reste du fine-tuning au niveau du moteur, quelques petites choses à ranger. De mon côté, bien, c'est un dévoilement de tas de pièces un peu partout hétéroclites. Totalement terminé. Ça a l'air pire. En fait, oui, c'est pire que ce l'est, là. Mais il reste peut-être 3 jours à temps plein d'assemblage. Oui. Au niveau du blizzard, du moins, c'est des pièces qui étaient difficiles à trouver. Toutes les petits morceaux que je devais trouver, j'ai fait beaucoup de recherches. Donc, ça a été un travail non seulement pour le défaire la machine, le remettre en état. Recherche, donc, à différents endroits. Tout ça, c'était plus long, plus ardu. Donc, c'était des modèles qu'on connaissait pas. On s'aventurait dans d'autres choses. Puis le résultat est là. Donc, au niveau de Jean-François, on va montrer des belles choses. À mon côté... c'est pas terminé encore. C'est pas encore terminé, mais... Puis c'est drôle à dire, mais une des raisons... Là, on va étirer peut-être au niveau de la saison. Peut-être même l'année prochaine, on verra. Mais c'était très important pour moi de vraiment bien remonter la motoneige et non pas se presser puis remettre ça en place sans montrer toutes les étapes qui restent à faire correctement. OK. Du côté de JF? Bien, Hugo, peut-être juste, si on revient à la base, c'est qu'on s'est vraiment donné de la misère. Sérieusement, quand on cherchait des motoneiges l'année passée, on dit pour la TV, qu'est-ce qu'on veut? C'est des machines vraiment maganées pour justement montrer c'est quoi une transformation extrême. Fait que c'est sûr que, si on se rappelle, la tienne, bien, a été trouvée dans le fond d'un champ en Ontario. Fait que c'était une ruine. La mienne, écoute, j'ai réussi à l'embarquer de peine et misère sur le trailer avec le primer, mais tout était fini après ça. Là. Tout est fini. Puis c'est sûr que de faire ça sur une période d'environ 3 mois, c'est un projet très ambitieux parce qu'on se souvient des restaurations. Quand on a fait pour nous, bien, c'est de 1 à 2 ans. C'est pas aussi intense que ça. Puis des fois, on va prendre 4, 5, 6, 8, 10 mois pour le faire à temps perdu. Mais quand tu as un blitz, une date d'échéance, c'est là que ça devient un vrai challenge. C'est vrai ce que tu dis, puis écoute, c'est super important. Moi, de mon côté, au niveau des moteurs, tu vas montrer un petit peu comment monter les moteurs. J'ai eu Alain de Hunt qui a fait la panne, qui est en train de travailler sur la cabine. Donc, il a tout sablé. Il est en train de faire tout le poté ou le fibre de verre dessus. J'espère, Ben, que ça va donner un petit peu la passion aux gens de faire un petit peu comme on faisait. Puis si je peux te donner un conseil, peut-être pas partir avec un projet de
trop grosse envergure. Peut-être un petit peu comme j'ai fait dans le passé. J'ai commencé à seulement avoir une machine, la nettoyer, peinturer 2-3 petites affaires. Et deuxième rebuild, j'allais encore un petit peu plus loin. Troisième rebuild, un petit peu plus loin. Puis là, on peut voir ce qu'on n'a pas terminé à faire. J'ai pris vraiment là, un gros projet de A à Z. Puis une chose, il faut faire attention. Si on prend trop gros en partant, bien, c'est ce qui va se passer. La machine va être laissée comme ça dans un coin puis ne sera pas touchée. Tu sais, je veux juste amener un point, Hugo, c'est que, tu sais, on peut aimer la motoneige antique, puis tu sais, on peut acheter une motoneige puis avoir bien du plaisir avec. Des fois, juste, tu l'achètes, des petits ajustements, tu la nettoies, puis tu as bien du plaisir avec. Mais c'est une grande fierté aussi de pouvoir la restaurer de A à Z. Parce que tu dis, on peut se dire que si elle est dans cet état-là, c'est parce qu'on a travaillé dessus. Fait qu'il y a un sentiment d'appartenance aussi avec une motoneige que tu as restaurée. Puis qu'est-ce qui est cool dans le concours qu'on a fait ensemble, c'est qu'il y a des gens qui nous ont aidés, des gens passionnés. On a eu beaucoup de réponses, aussi de feedback sur Internet, tout ça. Puis des gens de notre réseau, mais des gens aussi de l'extérieur. Quand on parle de la mythique marque Ski-Doo Bombardier, évidemment, c'est chez nous, c'est nous autres, c'est notre patrimoine carrément. J'imagine que pour toi, ça faisait partie aussi du projet, de l'histoire finalement qu'il y avait en arrière de ça. C'est sûr que dans ce cas-là, de pouvoir, je vais dire, entre guillemets, ressusciter une motoneige qui était quasi à l'abandon, pour moi, c'est une grande fierté. Puis je l'ai vraiment ressenti, ça va vraiment chercher une fibre vraiment très, très sensible des motoneigistes. Que quand on a annoncé le concours, puis on en a parlé, puis on a sorti quand même certains contacts dans le milieu. Donc, quand les gens ils ont su ça, bien, il y a plusieurs personnes qui les ont contactés puis qui disent on veut t'aider, puis ça les intéresse. Tu sais, les motoneiges récentes, tu sais, c'est vraiment excitant. Mais les motoneiges antiques, ça amène vraiment une fibre très, très sensible. Les gens, ça rappelle le passé, ça rappelle des beaux moments chez les gens. C'est vrai. Puis d'ailleurs, on l'a vu aussi avec les inscriptions qu'on a eues, tous les commentaires sur les réseaux sociaux, les vues qu'on a vues aussi sur les vidéos. Il y a eu beaucoup, beaucoup de vues. Je pense qu'on peut se souhaiter une série, hein, pourquoi pas une série sur la restauration des motoneiges au Québec. Écoute, on a seulement effleuré, là, on n'a pas été en détail parce que, en fait, si on veut faire ça, je pense qu'il y aurait beaucoup de matériel puis il y aurait encore plus à montrer, vraiment avoir une série complète là-dessus. Moi, je connais monsieur le producteur, moi, il parlait. Ben, un gros merci, ma gang de tripeux de vintage. Mais là, c'est le temps d'aller voir un petit peu dans le futur avec la gang de Précision EFI. Vous allez voir, c'est quelque chose. Dans le prochain reportage, Stéphane Miville nous présente le Ski-Doo modèle MXZ 600R E-Tech. Vous savez, on vit depuis plusieurs années la flambée des chevaux vapeur, la flambée de puissance au niveau des motoneiges. Mais il reste des véhicules qui ont fait leur marque depuis quelques années, des beaux petits bijoux comme celui-ci. On regarde ça ensemble, le MXZ Blizzard 600cc, le petit moteur 600R. Ski-Doo pour 2023 ont retravaillé un peu leur gamme au niveau du MXZ. Et puis du côté du Blizzard, eh bien, on a subi des belles améliorations pour la prochaine saison. On a ramené certaines petites signatures du Blizzard des années 80. Si vous remarquez au niveau du siège, on a le coloris des années 80 lorsque les Blizzard, les 5005, les 5005 sont arrivés sur le marché. Donc, on a voulu créer un sentiment d'appartenance avec le Blizzard en 2023. Du côté de la motorisation, maintenant, le petit 600R, il y a tellement de motoneigistes qui auraient intérêt à faire l'essai de ce véhicule-là. Ce moteur-là est extrêmement doux. Il offre de très, très bonnes performances. C'est amplement suffisant pour faire de la randonnée avec qui que ce soit. C'est vraiment un moteur qui est à découvrir. Je pense que si vous avez l'occasion de sauter sur un véhicule avec ce petit moteur-là, faites l'essai, ça vaut la peine parce que c'est remarquable comme performance et surtout comme douceur. Maintenant, on a équipé la Blizzard cette année des gros amortisseurs. On parle des KYB, des amortisseurs avec bonbonne externe. Bien, sur 2023, maintenant, on a un ajustement qui a un seul tour, un gros bouton, un seul tour pour avoir une suspension plus souple ou plus ferme, et ça tant autant à l'avant que dans la suspension arrière. À l'avant, on retrouve la RAS-X qu'on a depuis quelques saisons, et à l'arrière, l'excellente Air Motion X qui fait du bon boulot, facile d'ajustement
Lorsque vous voulez avoir un peu plus de direction, on joue avec les blocs de transfert à l'arrière pour garder le devant un peu plus au sol. Très facile à utiliser. Je pense que c'est une motoneige qu'on pourrait qualifier de milieu de gamme, étant donné tous les équipements qu'il y a sur ce véhicule-là. Et que dire du beau jaune skidoo qu'on voit depuis des années. Donc, si vous avez envie d'un véhicule plus abordable qui va vous offrir d'excellentes performances en sentier, pensez-y, le MXZ Blizzard avec le 600R sur le châssis Gen 4. Pascal, on t'a vu à l'émission, tu es un habitué, surtout du côté des motos l'été. Mais là, tu travailles chez Précision EFI avec les motoneiges, la performance. Peux-tu nous expliquer, premièrement, c'est quoi Précision EFI? Bien, Précision EFI, on fait de la modification de motoneige depuis environ, je te dirais, une dizaine d'années. OK. Avant ça, on était dans l'automobile, mais vraiment, présentement, c'est la motoneige qui est c'est ça qui est comme la folie. On dirait que les gens, ils n'en ont jamais assez de la performance. Ils en veulent toujours plus. Oui. On est là pour eux autres, pour leur en donner plus. Mais toujours aussi, dans la base, c'est toujours important pour nous de faire des modifications ou des tunes, comme on appelle bien dans le jargon, pour la trail. Genre pour les gens qui font du sentier. Okay. C'est-à-dire, il faut que ça reste aussi fiable que d'origine. Il faut que ça puisse rouler au gaz de pompe. Pour nous, Précision EFI, le principal, c'est pas juste de faire des chiffres. C'est facile de faire des chiffres sur un dyno, mais combien de temps que le moteur va durer, ça, c'est une autre histoire. Fait que nous, c'est important que ça soit pour les gens qui font du sentier, des gens qui font beaucoup de millage par année. Il faut que ça soit aussi fiable que l'original. Parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est que la fiabilité demeure la même. Comme si ça serait la compagnie même qui sortirait ses stages, qui est aussi fiable puis est faite pour rouler. Peu importe si tu es mécanicien ou pas, tu es capable d'avoir n'importe quel de nos stages parce qu'ils demandent aucun ajustement, aucune mécanique. Ben oui, de nos stages sont faits pour ça. C'est vraiment important. On se trouve dans les trails. On ne veut pas justement que la machine brise, même si on a plus de performance. Donc, ce côté-là, justement, de la mécanique, puis votre approche, je pense, est super important. Parlons des machines, parce que j'ai eu la chance d'essayer votre version du Max Z, le nouveau Max Z. Déjà que c'est une machine performante, mais là, avec justement vos kits de performance, on est ailleurs, là, vraiment. J'avais l'impression de conduire un jet carrément. Là, Kevin, on est dans le ventre du dragon. C'est ici que vous faites vos miracles, vos modifications de moteur. Précision EFI, c'est le nom de l'entreprise. Ça veut dire quoi, EFI? Précision EFI est basée au début pour Electronic Fuel Injection. Okay. C'est comme ça que le nom même a été créé. Au début, bien, on était plus un petit peu axé sur des véhicules de course dans le départ. On faisait des véhicules de drift, de rallye, de circuit routier. Des autos, Exact. On bâtissait des projets comme ça, on les mettait sur le dyno. On faisait des véhicules qui gagnaient des championnats. C'est ce qu'on faisait. Moi, dans le fond, le but, c'est d'essayer d'identifier des tables là-dedans. Quand tu parles de table, tu parles de... Tu vois, comme là, ça ici, c'est une 30 par 20. Ça, c'est la table qui modèle le RPM du turbo. Ça veut dire que c'est tellement bien fait. Ça veut dire que j'ai le pressure ratio en haut. Ça veut dire que je fais 2,850 fois la pression atmosphérique. Bon, bien, pour atteindre ça, le turbo, il tourne à 186 527,67 RPM. Fait que ça, c'est comme un modèle. Fait que le but, tu vois, regarde, ça, c'est le modèle, dans le fond, du turbo. Fait que ça, moi, dans le fond, vu que j'ai grossi le turbo, il faut que j'aille modifier ce modèle-là pour m'assurer que l'ordinateur travaille tout en harmonie. Fait que ça, comme je dis, mais là, c'est souvent, c'est qu'après ça, à chaque fois que tu montes un peu de power, bien là, tu te ramasses avec des torques limites, des safety que le manufacturier a mis dedans qu'il faut que j'aille trouver pour enlever. Fait que là, c'est là que je fais beaucoup de tests sur le dyno jusqu'à temps que je vois les chiffres monter. Fait que c'est une limite à la fois. Oui, c'est ça, exact. C'est de trouver tout le temps... c'est beaucoup de patience. Ben oui, j'imagine. Nous autres, on voulait... comme là, j'ai sorti un stage 1R.
qui donne 218, qui est déjà un méchant bon upgrade, mais c'est jamais une motoneige tu sais, qui va se comparer à un Sidewinder qui est plus un hot rod. Ouais. Fait que là, je voulais ramener parce que la Bombardier, c'est tellement bien fait, là. Ouais. Honnêtement, c'est confortable. Tout est sa coche là-dessus. Ouais. C'est quoi votre produit maître là, que vous vendez beaucoup qui est vraiment populaire? Notre plus gros, je ferais le maître, la chose qu'on fait le plus, c'est vraiment dans le 4 temps turbo. Fait que dans l'Arctic 4 et le Sidewinder turbo de 2017 et plus, on a une panoplie de pièces. Je dirais qu'on peut partir d'un stage 1 qui donne un 30 HP de plus en quelques minutes, puis on peut se rendre jusqu'à un stage 5 qui a 350 HP au gaz de pompe. Quand on parle de ça, là, vraiment, tu gazes à la station-service, tu fais ta journée de 500 km, tu as 350 HP dans le sentier. Bien, écoute, Pascal, un gros merci de nous avoir montré ces machines-là. Longue vie à Précision EFI, vous êtes une belle gang, vous êtes vraiment des passionnés, c'est beau à voir. Et on se voit sur les routes en moto? Exact. Tu vas être prêt pour ton cours? Bien, il faut, j'ai pas le choix. Exact. Super. Merci. C'est ce qui m'a fait déjà la 6e saison de Motoneige.tv. Un gros merci aux auditeurs qui ont été là en aussi grand nombre cette année. Évidemment, on remercie nos partenaires qui rendent possible l'émission. Mon nom est Ben Milo. On se dit à l'année prochaine.